l'ai dit, nous avons le pasteur Comte Alexandre, hein, qui est des Assemblées de la Vérité. Pasteur, bon après-midi et merci d'avoir accepté de venir ici. Hein. Bon après-midi, Roger Kiek. Merci de m'accueillir en ce lieu. Je suis très à l'aise ici. Je salue tous vos nombreux auditeurs qui actuellement sont en train de nous écouter. Même ceux qui nous prennent en relais par Facebook. Oui, merci. Cela nous fait plaisir. Également dans ce studio, l'ouvrier Comte Laurent. Bienvenue. Hein. Merci d'avoir accepté de venir ici. Merci Roger Kiek. Merci à la radio Royal FM. La radio des auditeurs. La radio des auditeurs. Et merci aussi aux fidèles auditeurs qui ont toujours manifesté de leur présence à l'écoute de cette radio. Et nous savons que cet après-midi, nous allons échanger sur beaucoup de choses. Très bien. Alors, sous le pilotage du révérend Omban Ekat, que tout le monde connaît très très bien, les assemblées de la vérité et Success Radio organisent du 9 au 12 avril prochain le sommet international de la vérité agissante, baptisé SIVA 2020. C'est une rencontre, nous a-t-on dit, dont l'objectif est d'amener les participants à combattre le mensonge avec tous ses effets induits. Le mensonge avec tous ses effets induits, parce que il est dit que la vérité est une valeur essentielle pour le développement des peuples. La paix et la cohésion sociale. Je reprends. La vérité est une valeur essentielle pour le développement des peuples, la paix et la cohésion sociale. Et vous précisez très bien que la situation du monde actuel, en proie à des crises multiformes, démontre à quel point la vérité, valeur, est banalisée et en même temps l'urgence de restaurer la vérité. Les règlements de compte, les crimes, les guerres, les insurrections, les migrations, les schismes et autres formes de fléaux ne cessent d'assombrir la vie des communautés, qu'elles soient civiles, militaires, politiques, religieuses ou éducatives. Vous voyez que pour une simple affaire de rien du tout, un gendarme qui vient faire son travail de renseignement et de protection dans le cadre du déploiement d'un homme politique dans la région du Nord est tout de suite interpellé et molesté. Et dans les réseaux sociaux, on vous dit non, un tueur professionnel est en train de vouloir attenter. Vous voyez que quelque chose qui était banal peut être transformé. C'est-à-dire que, et ça arrive tous les jours. Je connais un monsieur qui était propriétaire d'une société qu'on avait appelée Yahoo s'appelait. Je crois que vous avez connu le Yahoo s'appelait, tout le monde vivait. Un jour, on a dit qu'on a trouvé le cafard dans le Yahoo, un cafard. Ah, après ça, on a fermé le truc. Et puis, une société, une entreprise qui produisait des Yahoo qui étaient vendus dans le Cameroun et à l'extérieur du Cameroun. Et vous savez qu'une industrie, c'est des grosses machines, c'est des importés, etc. On a détruit parce que quelqu'un avait dit, on a trouvé des cafards. A-t-on, est-ce qu'on avait fait des textes pour prouver que ce ne sont pas des cafards? Ça ressemble un peu à quelque chose qui a eu lieu l'an passé. On a parlé du riz en plastique. Ah oui. Ou du riz. On a dit que nous mangeons souvent du riz. Le plastique, tu peux manger le plastique et tu défectes. C'est-à-dire le ventre sera tellement coincé. On a dit, voilà, on fabrique du riz en plastique. Heureusement que la vérité, je veux dire la vérité, comme vous le dites, est une valeur essentielle. Si nous refusons de craindre et d'accepter la vérité, nous risquons le pire. Je ne suis pas de l'organisation, mais j'essaie de comprendre le message que vous voulez délivrer et que vous allez repréciser cet après-midi, pasteur Comte Alexandre. Ah oui. Merci Kiek. Je vais me permettre de te tutoyer. Oui, bien sûr, tu peux me tutoyer. Tu as dit beaucoup de choses et je dirais même l'essentiel. Parce que dans ton entrée, tu as parlé de ce problème qui s'est passé au Nord. Pour nous, nous comprenons qu'il y a une vérité qui est cachée. Vous voyez. Et lorsque la vérité est cachée, ça débouche sur beaucoup de dérives. Et les différents cas que tu as ressortis là témoignent à suffire que lorsque on n'a pas la maîtrise de la vérité, les dégâts sont énormes.
Et là, ça, c'est des petits clichés que tu es en train de montrer. Oui, Mais lorsque on essaie d'élargir la sphère, nous comprenons que le monde est régi aujourd'hui par le mensonge. Mais pas uniquement aujourd'hui. Ça commence depuis très longtemps. Que ce soit l'esclavage. Vous voyez, l'esclavage qui a eu lieu, il y a eu un mensonge quelque part. On a fait croire aux uns qu'ils sont plus élevés que les autres. Le terrorisme aujourd'hui est influencé par les germes du mensonge. On ment aux gens que s'ils se sacrifient... Il y a des armes de destruction massive en Libye. Il y a des armes de destruction massive. Vous voyez qu'on a détruit parfois la Libye ou l'Irak sans armes de destruction massive. Par un mensonge bien monté, on a détruit la Libye et on a plongé tout un peuple aujourd'hui dans la misère. Et cela se poursuit lorsque nous ramenons même à ce qui nous concerne ici au Cameroun, la guerre, la situation de guerre que nous traversons, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, il y a une partie, il y a une vérité qui est cachée, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements. Que ce soit à l'extrême nord, ce que nous avons subi, il y a un manque de vérité. Or, comme je le disais tout à l'heure, toutes les fois que la vérité sera cachée, ça provoquera à court, à long ou à moyen terme des conséquences qui sont néfastes. Et c'est ce que nous observons. Donc les guerres, nous voyons les crises dans le foyer. Bien sûr, les divorces. Parce qu'il y a le mensonge quelque part. Tu es chef de famille, tu rentres comme ça, l'un de tes fils commence à mentir sur l'autre, sur sa soeur. Et si tu n'as pas de lucidité, tu vas détruire la maison. Tu n'as pas la pondération, tu vas faire du mal. Lorsqu'on a des enfants, ils s'accusent les uns les autres, on doit avoir la retenue parce qu'il peut avoir du mensonge. Et effectivement, le monde subit cela. Et ces différentes crises sont liées au fait que quoi? La vérité a disparu. Et la vérité, c'est la valeur des valeurs. Oui. Et les gens peuvent même être surpris qu'on vienne à parler de la vérité. Or, chacun d'entre nous aimerait bénéficier de la vérité. Lorsque nous entrons en contact avec quelqu'un, la première des choses, c'est qu'on aimerait avoir en face de nous quelqu'un qui dise la vérité. Oui. Nous voulons bénéficier des avantages de la vérité, mais généralement, on n'est pas prêt à donner la vérité. C'est pourquoi un tel sommet est organisé, à savoir le sommet international de la vérité agissante. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que premier sommet de la vérité, j'ai dit mais on dit vérité agissante. La vérité. Mon frère Ateba aîné, Charles me disait souvent que la vérité c'est comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses. Vous tournez comme vous voulez, vous allez vous asseoir sur la vérité. La vérité nous rattrape toujours. C'est-à-dire que lorsqu'on ne l'a pas respecté, ça produit les dommages que nous sommes en train de dire là. Et nous voulons, au travers de ce sommet international de la vérité agissante, replacer la vérité au sein de l'activité des hommes, au sein des réactions des hommes, au sein de la vie courante des hommes, que ce soit en public, que ce soit en privé. C'est pourquoi cet événement est organisé. Nous parlons bien de l'événement, mais à côté de l'événement, il faut dire que s'il va, il y aura aussi de l'institution. Avec ce que nous allons peut-être par la suite, nous donnerons encore plus d'amples informations. Mais c'est que nous voulons, au travers de cet événement, faire comprendre aux gens qu'il est possible de s'en sortir sans mentir. Il est possible de réussir sans pouvoir voler. Parce qu'au travers du mensonge, nous avons beaucoup moins une trentaine de dérivés. La corruption est liée au mensonge. La fraude, la falsification, c'est lié. Tout ce que nous pouvons imaginer, le fond, c'est que quoi? C'est le mensonge. Et celui qui est le père du mensonge, il faut le savoir, c'est le diable. Il est question que les uns et les autres, les hommes apprennent, que nous apprenions, nous Camerounais, à nous dire la vérité, à respecter nos engagements que nous prenons. Et nous allons voir les crises que nous subissons, que le monde est en train de subir. Encore la plus récente, qui pouvait même imaginer que le coronavirus viendrait à dégarnir le monde entier? Les grandes puissances qui se sentaient très fortes aujourd'hui sont devenues craintives à cause du coronavirus. Mais pour nous, nous avons une autre compréhension de ce genre de choses. Et nous voulons que, effectivement, la paix que les gens recherchent, vous voyez, on est en train de rechercher la paix. Oui. Mais on ne sait pas, le prince de la paix, c'est qui?
on recherche la paix. Nous voulons vivre dans la paix. Et d'ailleurs, chercher avec l'intelligence humaine. La devise du Cameroun, c'est quoi? Paix, travail, patrie. On veut la paix, mais on ne recherche pas la racine de la paix. Est-ce qu'il peut avoir de la paix dans un monde sans vérité? Il y a quelqu'un au téléphone. On y va immédiatement. Allô? Allô? Oui, bon après-midi, cher monsieur. Comment je vous appelle? C'est Cause. Cause. Ça va très bien? Oui, ça va bien le dire. Bah, allez, nous vous écoutons. Hein. Oui, mais comme vous êtes dans ce demande d'appel à notre invité. Hein? Comment? Il est parti, hein? Certainement qu'il va revenir. Samuel Didier Dalé, merci de nous regarder en direct sur Facebook. Bon, passe-toi, Philippe, pour que... Ok. Oui, d'accord. Alors, ouvrier Kound Laurent, c'est très important, parce que vous ne pouvez pas savoir, à cause de la déformation de la réalité, cet événement dont nous parlons tout à l'heure, vous imaginez, ça a lieu à Garoua. Et on commence à vous dire, comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, on vous dit, le gendarme est originaire de tel. Et que les gens à l'ouest se mettent à déclencher des représailles contre les originaires de tel parce que c'est leur frère qui a fait ci ou ça. Je vous assure, on peut se retrouver dans un engrenage extrêmement dangereux pour notre pays. Nous traversons une période délicate et il va falloir que chacun fasse beaucoup d'efforts pour participer à aller vers le sens de la... Parce que rester dans des camps tranchés, nous sommes tous Camerounais, rester dans des camps tranchés ne va pas nous aider. Cette période est difficile, délicate et très sensible. Nous devons chercher la vérité. C'est ça. Donc, c'est bien entendu ce que vous venez de dire là, et même ce que le pasteur l'a souligné tout à l'heure. Vous voyez une information comme celle-là, et en train un gendarme est en train de tuer Maurice Kamto. C'est ça. Et va entraîner des ramifications que si on ne fait pas attention, ça va dégénérer à d'autres choses. Donc il faut dire que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, et c'est la raison pour laquelle SIVA se présente, pour que effectivement de telles choses commencent à changer, que le citoyen lambda commence à dire la vérité. Parce que nous savons, pour ceux qui lisent par exemple la Bible, il est écrit que dites la vérité à votre frère, à votre prochain, pour la paix. D'accord, on revient à vous parce que il est l'heure d'aller faire un clin d'œil à la publicité. Et d'ailleurs, la Bible vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une pause publicitaire et nous revenons pour la suite.